Je m'adresse aux gens qui ont encore des doutes. Les gens qui nous traitent de complotistes, les gens qui nous traitent, on va dire, d'activistes, les gens qui pensent que nous faisons des choses infondées, qu'on fait du n'importe quoi. Les gens qui disent ça, je m'adresse à vous. Regardez, regardez, République française, au nom du peuple français, vous avez vu, au nom du peuple français, regardez, Cour administrative d'appel de Bordeaux, c'est clair? Eh bien, c'est moi, Hervé Pinto. Alors, nous sommes le mardi 9 mars 2021. Regardez, c'est très important, regardez. Procédure devant la Cour. Par une requête enregistrée le 2 juillet 2019. Je vous demande de bien regarder ça. Regardez vous-même. Ce n'est pas un fake. On est dans la vraie vie là. On a un problème réel, un problème sérieux. Vous savez, vous étiez dans la rue, je ne sais pas, peut-être 10 000, 15 000 personnes dans la rue. Vous avez exigé que la justice, au nom du peuple, que la justice soit impartiale et indépendante. Il me semblait que c'était pour ça que les gens étaient dans la rue. Problématique chlordécone. Regardez à nouveau, une requête enregistrée le 2 juillet. Vous avez vu? C'est pas moi qui ai fait ce document. C'est la justice française. C'est signé. Regardez, c'est signé le président. Bon. Ils ont dit que la requête est enregistrée le 2 juillet. Je vais vous faire la démonstration contraire. C'est-à-dire que la justice administrative, vous avez bien vu, je reprends, Cour administrative d'appel. On est devant la juridiction administrative. Alors, pourquoi un juge administratif? Alors, découvrir la justice administrative. Regardez, c'est pas un truc c'est pas le collectif justice qui fait ça. Regardez, Conseil d'État, regardez vous-même. C'est un document, une brochure que vous retrouvez au tribunal administratif, chez eux-mêmes. À quoi ça sert? Regardez à quoi ça sert. La justice administrative a été créée pour faire respecter le droit par les administrations et réparer les dommages que celles-ci auraient pu causer. La justice administrative renforce la soumission de l'administration au droit et par conséquent la protection des citoyens. Je répète, la protection des citoyens. Vous avez vu? Bon. Alors je disais que cette même justice administrative dit que la requête a été enregistrée le 2 juillet. C'est ce qu'ils disent. Voici la requête. Voici la requête. Regardez. Bruno Lasserre, vice-président du Conseil d'État. Le 3 mai 2019. Le 3 mai 2019. La requête a été faite le 3 mai, mais le bordereau de pièces, eh bien, il accompagnait la requête et il y avait 9 pièces. On voit bien 5 mai 2019. Donc 3 mai pour la requête, 5 mai 2019 pour le bordereau de pièces. 9 pièces. Et regardons. Regardons. Voici le bordereau d'expédition. Regardez. Le même Bruno Lasserre. Conseil d'État. Hervé Pinto. Timbre à date. Le timbre à date de la poste qui fait foi. 6 mai. 6 mai. Et ils accusent réception le 13 mai. Ça, c'est l'original. Hein. Sur les documents, on voit la photocopie. Mais voici l'original. L'original, ils reçoivent ça le 13 mai. Regardez. Conseil d'État. Conseil d'État. Bon. Alors, ce que ces gens-là qui ont organisé la forfaiture, parce que c'est une forfaiture, ce que ces gens-là ont oublié ou alors ils n'ont pas fait attention, mais nous avons appelé, j'ai appelé au greffe du Conseil d'État le 24 juin à 6h35. Je précise, 6h35. Le Conseil d'État, bonjour. Bonjour madame, je vous appelle depuis la Martinique
Et je voudrais, s'il vous plaît, l'inspection générale des tribunaux administratifs, s'il vous plaît. Vous êtes au standard du Conseil d'État, ce n'est pas au bon endroit, monsieur. Si, parce que depuis le mois de... depuis début mai, j'ai saisi le Conseil d'État et particulièrement l'inspection générale des tribunaux administratifs d'une requête pour suspicion légitime. Et, C'est le tribunal interrégional de tarification sanitaire et sociale que vous cherchez à joindre? non, 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 en fait, je m'explique. Je vous ai dit, j'ai saisi le vice-président du Conseil d'État, et donc je sais que c'est les services, l'inspection générale des tribunaux administratifs qui est compétent et qui va sans doute traiter ma requête contre le tribunal administratif de Fort-de-France, puisqu'il s'agit bien du tribunal administratif de Fort-de-France, contre lui. Monsieur, excusez-moi, vous êtes au standard du Oui. Conseil d'État. C'est un standard nominatif. Il me faudra un nom ou un service pour vous mettre en relation, parce que l'inspection des tribunaux administratifs n'est pas un service. Je ne sais pas comment c'est organisé au Conseil d'État, mais c'est une dépendance du Conseil d'État. Je vous dirige vers le bureau du greffe. D'accord. Bonne journée, au revoir, monsieur. Merci. Oui, bonjour. Oui, bonjour madame. Voilà, je m'appelle Hervé Pinto et j'ai saisi le Conseil d'État début mai par l'intermédiaire du vice-président du Conseil d'État. J'ai sollicité une requête pour dessaisissement du tribunal administratif de Fort-de-France pour suspicion légitime. Alors, quel est votre nom? Mon nom c'est Hervé Pinto, P-I-N-T-O, Hervé, H-E-R-V-E, Pinto, P-I-N-T-O, P-I-N-T-O, voilà. P comme Patrick? P comme Patrick, I comme Isabelle, N comme Nathalie, T comme Théo, O comme Olivier. Il date de quand votre courrier, monsieur? Début mai. Alors attendez, je fais une recherche. Début mai. 18 mai? Non, début mai, le début du mois de mai. Début mai. Voilà, oui. Je vous entends mal, monsieur. Ah oui, c'est parce que je suis à 7000 km de vous, sur un téléphone portable, c'est vrai que c'est pas évident. Vous n'avez pas un autre prénom à tout hasard? Oui, Hervé Amboise, mais bon, mais j'ai mis Hervé, donc... D'accord. Et vous avez écrit au vice-président du Conseil d'État? Oui, oui, lettre recommandée. Écoutez, c'est peut-être pas encore arrivé jusqu'à nous. Ah, Je ne vois pas votre nom. Depuis début mai? Écoutez, là, moi, je vois pas votre courrier. Hein. Hervé Pinto, je ne vois pas votre courrier, monsieur. Donc ça... Peut-être qu'il est en cours de traite, peut-être qu'il nous a été communiqué, mais nous n'avons pas encore eu le temps de le traiter. Mais là, je ne vois rien. Vous pouvez rappeler en début d'après-midi, je m'enseigne auprès de mes collègues si elles ont des courriers en attente. Autrement, je peux scanner et vous l'envoyer aussi par... Oui, envoyez-le à greffe@conseil-état.fr. Attendez, trop vite, greffe, arrobase... Conseil, Oui, état, minuscule sans accent, oui, .fr. ouais, FR. Alors je répète, greffe, sans S, arrobase, conseil, tiré du 6, c'est ça? Oui. état.fr. Voilà. Vous précisez bien que suite à la conversation téléphonique, que vous communiquez une copie du courrier qui a été adressé au vice-président. Oui. Comme ça, je m'en rappelle.
Mais dites-moi, conversation téléphonique, d'accord. Dites-moi, serait-il possible que quelqu'un puisse écarter ma requête parce que c'était quand même assez urgent ce que j'ai envoyé, puisque j'ai... Peut-être que je vais approfondir les recherches. Renvoyez-moi les documents que vous avez envoyés. Je vais plus de... Vous savez pourquoi je dis ça sans pointer du doigt qui que ce soit. Je suis au cœur d'une tourmente à la Martinique qui pointe du doigt certaines personnes au tribunal administratif de Fort-de-France en Martinique. Donc je me pose des questions. Vous m'avez compris? Ne vous inquiétez pas, si on a reçu si votre dossier a été réceptionné en recommandé, on aura une trace, monsieur. D'accord. D'accord. Merci, madame. L'essentiel est d'avoir de nous envoyer le mail pour que je puisse voir de quoi il retourne. D'accord. On va faire des recherches. D'accord, d'accord. Je vous remercie, madame. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Il y aura un débat pénal. Donc, le 2 juillet, j'envoie un courrier électronique pour dire que je communique les documents de la requête du 3 mai que le Conseil d'État a reçu le 13 mai. Et effectivement, eh bien, je transmets la requête du 3 mai, mais je transmets aussi un mémoire complémentaire. Regardez, c'est écrit mémoire complémentaire. Dessaisissement du tribunal administratif dans toutes les procédures. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. Et effectivement, là, on est daté du 1er juillet. On est daté le 1er juillet. Mais, comme vous pouvez voir, avec un bordereau de pièces numérotées de 10 à 18. Parce que la requête initiale, les pièces, c'était de 1 à 9. Donc là, on continue de 10 à 18. Donc, on a un problème réel parce que finalement, cette justice administrative qui a été créée pour faire respecter le droit par les administrations et réparer les dommages que celles-ci auraient pu causer, finalement, en réalité, nous sommes en droit de nous poser des questions parce qu'une requête qui a bien été, enfin, qui est bien arrivé le 13 mai 2019, comment se fait-il que cette même justice administrative retienne le 2 juillet au lieu du 13 mai? Vous vous rendez compte? Du 13 mai au 2 juillet. Pourquoi? Eh bien, il y a un tel écart entre la date réelle de réception de la requête et celle qu'ils veulent retenir. Tout simplement parce que les éléments qui ont été présentés dans la requête dès le 6 mai 2019, c'est-à-dire reçus le 13 mai, ces documents-là posent problème. Et que ces éléments-là, la situation antérieure leur pose problème. Parce que effectivement, lorsqu'on analyse l'ensemble des éléments qui ont été présentés dans la requête, eh bien, on s'aperçoit effectivement que le tribunal administratif de Martinique, eh bien, n'est pas clair. Et que il y a effectivement des manœuvres, il y a des choses que certains magistrats ont fait qui sont contraires au droit, qui sont contraires à leur propre loi et qui violent les droits humains. Voilà, je vous remercie.